Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dédié à la première utilisation d'un LS42. Nous allons voir ensemble les prérequis ou encore les outils nécessaires, suivi de la création et configuration d'un LS42 et finir par se connecter au produit pour vérifier son bon fonctionnement. Concernant les prérequis, vous avez besoin du logiciel SoftTools que vous pouvez télécharger gratuitement depuis notre site Webline. Vous avez besoin d'une clé USB Bluetooth, validée par nos soins. Pensez bien à désinstaller tout logiciel Bluetooth installé sur votre machine. Et vous avez besoin du LS42 ainsi que de sa clé qui permettra de le réveiller. Nous voici à l'étape création et configuration d'un LS42. Dans le logiciel SoftTools, nous allons créer une nouvelle configuration d'un LS42 dans lequel nous paramétrons un compteur standard, une impulsion pour 10 litres, calcul du débit moyen. Sur la DI numéro 2, une détection d'intrusion avec émission à chaque changement d'état. Sur la I numéro 1, un capteur de pression. Pour la communication, le numéro de site ou numéro d'esclave à modifier. Deux types de communication. PC-GPRS, dans ce cas renseignez ici l'adresse IP fixe publique de votre box, ou encore Web Server, WebLS. Dans les deux cas, vous devez spécifier le nom d'APN, nom d'utilisateur, mot de passe, communiqué par votre opérateur téléphonique. Pour nos essais avec une carte SIM SFR, vous pouvez paramétrer jusqu'à 6 périodes de réveil, pour lesquelles le LS va communiquer avec la supervision. Pour l'archivage, concernant les compteurs, calcul du débit, ou encore pour l'AI, la mesure. Dans le menu alerte, vous allez pouvoir dire au LS d'envoyer des SMS sur apparition d'une intrusion, ou encore sur l'apparition d'un seuil en fonction de votre mesure. Une fois la configuration terminée, on peut l'enregistrer et passer à l'étape suivante qui est la connexion et la consultation au LS42. Pour se connecter au LS42, il faut le réveiller à l'aide de la clé aimantée et attendre que la LED bleue soit fixe, comme spécifié dans la documentation de SoftTools. Ensuite, dans le logiciel, on sélectionne Se connecter, mot de passe par défaut 0. SoftTools va rechercher le numéro de série du LS et il nous propose donc de télécharger la configuration de SoftTools vers le LS42. Suite à cette écriture, le LS42 va s'arrêter. D'où le message présent ici. On redémarre le LS42 et on s'y connecte. Vous arrivez sur la page de consultation et diagnostic du LS42. Ici vous pouvez voir le compteur qui s'incrémente. Vous pouvez également le remettre à l'index en tapant la valeur dans la zone. Et le compteur continue à s'incrémenter à partir de l'index que vous avez noté. Vous pouvez tester le LS42 avec son niveau de réception, le test de meilleur opérateur ou encore communication PC, qui nous permettra de communiquer vers notre supervision. En faisant un test immédiat, le LS s'enregistre sur le réseau de l'opérateur et il va transmettre ces informations à WebLS. La communication a bien fonctionné. D'autres outils sont disponibles. Onglet Informations, vous avez la liste de toutes les informations pour lesquelles vous pouvez consulter les archives sous forme de courbe ou de rapport Excel. La dérogation de l'archivage ou encore des appels périodiques.
Vérifiez ici si le LS42 communique bien vers les supervisions. Gestion de l'énergie, ce qui nous permet de déterminer comment le LS42 a consommé sa batterie. Dans l'onglet Maintenance, le journal de fonctionnement, le suivi des communications, ou la possibilité de réinitialiser le LS42 et d'effacer ces données. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter la documentation de SoftTools, à aller sur le site internet Webline ou nous appeler à la hotline technique. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.